Bienvenue pour ce nouveau numéro de Déco Café, le podcast du design décomplexé depuis La Réunion, comme partout ailleurs. Bonjour à tous, je suis David Chervé-Brenac, designer d'intérieur et ravi de vous accueillir. Nous sommes ensemble pour une parenthèse auditive dans votre quotidien et je vous en remercie. À chacun de nos rendez-vous, je vous inviterai à découvrir un sujet, un objet ou une personne qui contribue au beau, au bien et au mieux-être dans le domaine de la déco. Que je sois seul, accompagné d'un ou de plusieurs invités, les intentions devant mon micro seront les mêmes. Mettre en l'air celles et ceux qui aujourd'hui font le design sur notre belle île et au-delà. Décrypter les infos déco, les tendances, les styles partout dans le monde. S'inspirer des icônes matérielles et humaines qui ont influencé cet univers esthétique et fonctionnel au cours de son histoire. Et ensemble, s'approprier les codes et les savoirs d'un secteur qui ne doit surtout pas être réservé à une élite, mais au contraire, être partagé par tous et pour tous. Si la promesse vous séduit, je vous invite à vous abonner à l'émission et à profiter dès à présent de ce nouvel épisode. C'est parti, allons causer déco. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Valérie Fontaine, artiste graphique et créatrice de Suzy et compagnie, une entreprise réunionnaise qui a le double objectif d'accompagner les nouveaux entrepreneurs et principalement les nouvelles entrepreneuses à définir leur identité et leur image de marque au travers de supports visuels et de communication. Mais aussi et surtout de créer pour le grand public et pour les professionnels des illustrations sérigraphiées déclinables quasiment à l'infini sous forme de posters, de toiles, de papier peint et bien sûr de décors panoramiques muraux. Si vous pensiez que seules les marques hexagonales ou la grande distribution locale étaient en mesure de vous proposer ces applications déco, c'était sans compter sur cette pépite pays, connue et de plus en plus reconnue pour sublimer de façon unique et personnalisée nos intérieurs, qu'il s'agisse de notre lieu de travail, de notre commerce ou encore de notre maison. Dans cette conversation, Valérie se dévoile en nous parlant tour à tour de son parcours, de ses influences, de son entourage et de son travail qui la passionne, avec comme fil conducteur et très solide ce désir sincère et complètement assumé d'accompagner ses clients en créant avec eux du bien avec du beau. Résultat, des visuels et des applications de qualité qui procurent un sentiment de voyage et d'évasion qu'on ne se lasse pas d'admirer, tant les histoires qu'ils inspirent nous transportent, chacun dans leur singularité, vers un monde tropical, ouvert et magique. Entrons ensemble dans l'univers merveilleux de Suzy et compagnie. Bonjour Valérie, bienvenue et merci de nous permettre de faire ta connaissance. Alors je dois d'abord dire aux auditeurs que je suis très heureux de t'avoir devant le micro aujourd'hui parce que ça fait un petit moment qu'on essaye d'enregistrer cette émission. Tu es très occupé, ce qui est une bonne nouvelle. Je le suis aussi. Les agendas ne correspondaient pas toujours, mais aujourd'hui, c'est bon. On est en face l'un de l'autre et on va enfin pouvoir discuter de Suzy et compagnie. Et donc, avec tous les auditeurs, on te souhaite la bienvenue dans le podcast. Comment vas-tu, Valérie? Merci, bonjour à tous. Écoutez, je vais très bien. C'est vrai que les agendas étaient pas au mieux ces derniers temps parce que je viens d'aménager dans ma nouvelle maison au Tampon. D'accord. Et c'est pour ça que j'étais vraiment très prise entre les dernières finitions et le déménagement qui, comme chacun le sait, n'est pas une partie de plaisir en soi et demande beaucoup d'attention. Voilà, mais là, ça fait depuis le 31 juillet que j'ai aménagé. Voilà, donc tout rentre dans l'ordre. D'accord. D'autant que c'était un aménagement qui suivait une construction, je crois, hein? Exactement. Oui. Donc tu as cumulé. Exact. Oui. Exactement. Oui. En fait, c'est de la joie aussi parce que c'est la concrétisation d'un projet avec mon mari et Suzy, ma fille de 14 ans, de presque 3 ans entre le début du permis de construire, le dossier bancaire et puis la période Covid qui nous a un petit peu perturbés. Et ensuite, le chantier de 18 mois. Nous sommes sur le terrain de la famille de mon mari, qui est créole d'origine. Et on est super contents. C'est une maison contemporaine en U, japonisante. Et c'est souvent un trait qu'on retrouve chez Suzy et compagnie, des décors un petit peu japonisants. Et c'est exactement ce que je souhaitais. Bon, c'est super. Félicitations à tous les 3, à tous les 4 même, parce que je crois qu'il y a un compagnon à 4 pattes qui a aménagé également. Mon biscotte, c'est
c'est notre Jack Russell, notre petite tempête à quatre pattes qui a 7 ans et qui se sent à la campagne, hein, forcément. Bon, c'est cool. C'est un beau cadeau pour lui aussi. Ouais. Elle, c'est une petite femelle. D'accord. Qui d'ailleurs remporte tous les suffrages sur mes stories. Oui, j'ai pu voir ça. On va en reparler des réseaux sociaux. Alors, Valérie, est-ce que on a déjà un petit peu commencé? Est-ce que tu voudrais bien te présenter à tous ceux qui nous écoutent? Je pense qu'il y en a encore qui te connaissent pas, et même ceux qui te connaissent seront ravis d'en apprendre un petit peu plus. Alors, ce que j'aimerais, c'est qu'évidemment, tu nous racontes un petit peu d'où tu viens, quelle est ton histoire avec La Réunion, parce que nous sommes un podcast pays, et puis quel était ton parcours professionnel avant Suzy et compagnie? Alors, en fait, moi, je viens du tourisme. J'ai travaillé assez jeune. J'étais guide interprète à l'étranger dans toute l'Europe. Et pendant les mois d'hiver qui étaient creux, j'ai décidé de m'inscrire en histoire de l'art en maîtrise à la fac de Toulouse pour me perfectionner en médiéval et en Renaissance, parce que voilà, c'était ma spécialité. Et j'ai rencontré, par le biais d'une amie réunionnaise, mon futur mari, Fabrice, donc originaire de La Réunion. Et en fait, ça a été l'amour fou tout de suite. Et j'ai quitté mon métier de guide parce que en fait, je m'étais aperçue depuis 3-4 ans que c'était pas possible d'être guide et d'avoir une famille et une vie maritale. Ce que je souhaitais pour moi, parce que j'avais déjà 25 ans. Et donc, en fait, j'ai fait le choix de mon mari, d'abord, parce qu'il avait une carrière scientifique. Et en fait, moi, je n'ai cessé de rebondir sur des projets ou des métiers qui me plaisaient avec une certaine facilité. Je ne m'explique pas. Voilà, je ne m'explique pas, mais tous les 5 ans, je me réinventais. Quand il a fallu quitter Toulouse, où on s'était installé, pour les États-Unis. Donc, on s'est mariés un petit peu rapidement. Et en fait, j'étais prête à partir. On est parti s'expatrier 3 ans à Seattle. Très bien. Et là, ouais, tout à fait, sur la côte ouest des États-Unis, entre le Canada et la Californie. Et là-bas, c'est vrai que j'ai pas pu travailler parce que je n'avais qu'un visa d'épouse. J'étais tellement contente de mon nouveau statut. D'accord, ça existe ça, les visas d'épouse. Oui. J'ai demandé à travailler, mais ça a été refusé parce que en fait, Seattle, c'est une ville où il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de communautés aussi. C'est très demandé, donc en fait, les places sont très chères. Et en fait, j'ai rebondi et je suis allée à la fac. Déjà, je voulais apprendre l'anglais. J'étais pas bilingue. Hein. Je parlais bien, mais j'étais pas fluente. Et donc, je suis allée à la fac pour m'inscrire pour des cours spéciaux pour les expatriés. Et dans ce cours-là, j'ai fait la connaissance de plusieurs personnes, etc., plusieurs professeurs. Donc, j'ai commencé à faire des affiches pour le groupe, des flyers, etc. Et on m'a dit, mais en fait, les Américains, ils sont beaucoup plus décomplexés que nous. N'est-ce pas? Donc les États-Unis, ça a été une révélation pour moi. Je me suis sentie super bien dans cette énergie où chacun finalement a sa place et chacun peut décider de son parcours au moment où il le veut, sans jugement des autres. Pour résumer, c'est ça. Donc ça m'a donné un élan particulier et ça m'a donné un élan pour toute ma vie après. Vraiment. Okay. Ça a été vraiment un enseignement de première mesure pour moi. Et donc, en fait, les Américains me disaient, "Oh, you're good at it. You know, you should go to the college to pursue a program, a graphic designer." Donc, en fait, je me suis inscrite et j'ai passé mon diplôme de graphic designer là-bas. Oui, parce que au départ, quand tu as commencé à, allez, on va dire griffonner, c'était de façon tout à fait empirique. Tu n'avais pas de formation de PAO, de CAO ou quoi que ce soit à ce moment-là sur Seattle. Absolument pas. Et puis le dessin, c'était pas quelque chose que j'avais démarré non plus. Moi, c'était vraiment l'art graphique numérique en fait. Hein. Voilà. Donc en fait, quand je suis rentrée à Paris avec mon gentil mari,
il a eu une position, alors pas définitive, mais en fait, il a été assez vite recruté par l'IPGP de Paris, dans l'Institut physique du Globe de Paris. Et c'est vrai que les créateurs de bijoux pour lesquels je travaillais à Toulouse, parce que j'avais lancé une boutique avec eux, qui avait cartonné, m'avait dit, mais en fait, c'est une entreprise familiale avec des liens tout à fait amicaux, je dirais. Et ils m'ont dit, écoute, on sait que tu as travaillé dans le graphic design. Nous, on s'est développé en franchise. Ils sont passés de 3 magasins à 15 en 3 ans. On sait que tu es sur Paris. On a besoin d'un agent de presse sur place pour présenter nos collections, etc. Est-ce que tu veux le job? Donc, en fait, ils m'ont créé le job pour moi. Et je me suis lancée avec mes connaissances en tant qu'agent de presse, mais aussi je dirigeais toute la communication interne et externe. Donc, c'est un job que j'ai poursuivi 7 à 8 ans. Lorsque je suis partie à La Réunion, j'ai laissé ce contrat. D'accord. Quand tu es arrivée à La Réunion, c'est en quelle année? Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, d'accord. À 10 ans. Encore une fois, la vie m'appelle. J'ai ma petite Suzy qui naît en région parisienne, et je me sens, même si j'ai ma famille dans le sud, je me sens élever ma fille toute seule en fait. Et c'est vrai que je pense un petit peu à La Réunion parce que j'ai l'habitude de venir en vacances. Ben oui, Marie oblige. Voilà. Donc je sais comment on vit ici. Et la vie nous rappelle à l'ordre très vite parce que mon mari me dit, écoute, mon père va décéder sûrement. Il est atteint d'une maladie grave et il va laisser 2 enfants, 2 adolescents. Et je lui dis, partons, en fait. Partons les aider. Et c'est vrai que l'année d'avant, on décide de partir 2 mois en vacances pour nous immerger dans la vie, poser des questions à nos amis, etc. Et on se dit, c'est bon, on saute le pas et pendant 1 année, on organise notre déménagement à La Réunion. D'accord. Donc, on est arrivés tous les deux à La Réunion quasiment en même temps. Moi, je suis arrivé en 2013. Ah, c'est cool. Oui, parfait. Ça, oui, je viens de fêter mes 10 ans, là. Félicitations à nous. Oui. J'ai l'impression que ni toi ni moi ne regrettons ce choix. Hein. Non. Non, en fait, c'est vrai que secrètement, j'y pensais parce que j'ai élevé ma fille seule. J'avais cette solitude et je me disais, à La Réunion, il y a les cousins, il y a les pique-niques, il y a la mer. Et en fait, cette question aussi de prêter main forte à la famille, à la famille qui était là quand même. On est arrivé à une période de deuil. Et parce que j'étais la personne décrochée de la famille, j'ai pu agir. Ouais, moi, je suis une nana qui se reconnaît plus dans l'action que la réflexion, finalement, puisque en fait, les enfants de mon beau-frère ont subi un double abandon, celui de leur père parti trop tôt, bien évidemment, et celui de la mère qui n'a pas pu s'en occuper. Donc, en fait, moi, j'ai dit à mon mari, je relaye tout, je vais au tribunal, je veux protéger ces enfants qui sont descendus chez les grands-parents. Et nous, on habitait en face avec mon mari, avec notre petite fille, et on les a élevés à 2 couples. Donc, les grands-parents s'occupaient un petit peu du quotidien, et nous, on s'occupait tout ce qui est culture, lycée, collège, fréquentation, sortie, loisirs. Voilà, on a fait ça en équipe, je dirais. Bon. Très bien. Et là, pour le coup, oui, je suis pas certain que les gens qui te connaissent et les détails de tout ce parcours, Oui. c'est cool à toi de nous faire ces révélations, de nous donner ces informations qui expliquent très certainement la suite qu'on va aborder de l'aventure, et en tout cas qui est très clair sur les raisons de ton arrivée sur le département. Alors c'est vrai que la première année, je n'ai pas du tout travaillé. J'ai un gentil mari qui m'a pas mis la pression parce qu'en fait j'arrivais dans un lieu de vacances et quand j'ouvrais mes volets, je tombais sur une allée de palmistes avec vue sur mer et pour moi c'était impensable de pouvoir travailler. Oui, et donc c'est parfois compliqué, oui.
C'est pas, ouais, c'est vraiment, et après, comme je te disais, j'ai relayé tout ce qui est protection des enfants et prise en main des enfants, etc. Donc, en fait, j'étais occupée quand même, mais la première année, vraiment, quand j'y repense, je disais à mon mari, bah, j'avais ma petite Suzy qui allait à la maternelle, qui avait quand même 3 ans, mais je papillonnais tout le temps à côté de ces préoccupations familiales, je papillonnais tout le temps. Voilà. Donc ça veut dire que je me sentais bien aussi. Oui, mais alors qu'est-ce qui t'a décidé à reprendre le travail et puis à créer enfin, d'où est venue l'idée de Suzy et compagnie? Alors, on rappelle que Suzy et compagnie œuvre dans l'art graphique. Hein, tu vas détailler bien entendu. Mais quand, pourquoi et comment t'es venue l'idée de Suzy et compagnie? Et puis aussi, tu nous diras pourquoi ce si joli nom, même si je pense que tout le monde vient de le comprendre. Oui, alors en fait, au bout d'une année, je décide quand même de retravailler. Et donc, en fait, je décide de ce que je faisais pour mes créateurs de bijoux à Toulouse et à Paris. Je décide de me lancer en freelance en me disant, tout le monde a besoin d'un logo, tout le monde a besoin d'un site internet, d'un flyer, d'une brochure. C'était les débuts des réseaux sociaux avec le côté publicitaire aussi. Absolument. Donc, voilà. Donc, je me dis, bah, je vais me mettre en freelance et je vais proposer mes services pour accompagner des entrepreneurs, des entrepreneuses, pour se lancer, démarrer. Enfin, je proposais vraiment un kit de démarrage, le logo, la carte, etc. Et une identité complète. Voilà, exactement. Parce que pour communiquer, je pense que ça ne fait pas tout, bien entendu, mais c'est quand même important et ça donne un peu le feu vert à la personne. Ça fait quand même un petit déclic. D'un seul coup, l'entreprise est concrète. D'un seul coup, on peut commencer à démarcher. D'un seul coup, on peut y aller. Voilà, c'est ce que je percevais avec mes clients. Et comme c'est pour ça qu'on appelle ça communément un support, quoi. Exactement. Et d'un seul coup, on devient crédible. On peut rentrer en action. C'est vraiment ce que je percevais. Et en fait, comme moi, je suis quelqu'un qui a changé de vie tout le temps en m'adaptant à mon mari, chose que ce n'est pas sacrificiel, hein, pas du tout. Oui, hein. Il y a le côté aussi, j'aime le changement, j'aime les défis, j'aime les challenges, j'aime changer d'air. Voilà, c'est à ce côté-là. En fait, les personnes qui venaient à moi, et c'est quelqu'un qui m'a mis le doigt dessus, c'est quelqu'un qui travaille dans la création digitale aussi. Et en fait, les personnes qui venaient à moi, c'était des personnes qui changeaient de vie, qui changeaient d'orientation professionnelle. Donc en fait, c'est vrai que j'avais tout ce côté accompagnement aussi, écoute, et je pense que ça, oui, ça a séduit. Je pense que ça a séduit. Puis au début, je me disais que à tort, c'est pour ça que c'est très important là, les croyances et tout ça. Je me disais, oui, alors comme je suis métro, forcément, je vais moins plaire que un créole. On va moins me confier du travail. En fait, c'était vraiment tout le contraire. D'accord. Parce que je viens d'ailleurs, parce que j'ai même une expérience américaine, en fait, je vais pouvoir. Moi, je suis la preuve qu'on peut rebondir partout, avec sa niaque, sa personnalité, ses limites aussi. Oui, et tu devais quand même dégager une certaine ouverture d'esprit parce que tous les gens qui accueillent des expats au départ détestent les donneurs de leçons et en général quand on arrive et qu'on s'impose en donneur de leçons, ça marche beaucoup moins bien. Mais j'imagine que ta personnalité, ton expérience, le fait que tu sois quelqu'un qui aime le changement, qui soit ouvert d'esprit, ton ouverture générale a dû participer, je pense, beaucoup à la séduction et au fait que les gens soient venus vers toi. Oui, et puis en fait, c'était pas du tout ma perspective. Ma perspective de départ. En fait, quand quelqu'un m'a rencontré, que ce quelqu'un lui dise oui, c'est possible. D'un coup, c'était et en fait, j'ai un petit peu ce don aussi, c'est que quand quelqu'un vient et a des freins, je les détecte. Le frein, je les fais sauter un à un. Je montre à la personne que ces freins n'en sont pas finalement. Ou alors, s'ils existent, on peut les dépasser. Oui. Et il y a un accompagnement. Voilà. Il n'y a pas juste une offre de service ou de biens. Il y a vraiment un accompagnement également.
Oui, il y a un accompagnement parce que moi, j'aime les gens déjà. J'aime connaître les parcours. J'aime travailler avec un lien de confiance et un lien tout court. Et alors pas la plupart, mais beaucoup de mes amis aujourd'hui sont d'anciennes clientes en fait. Ok. Et à cette époque-là, on parle déjà de Suzy et compagnie ou pas encore? Alors non, au bout de 2 ans, j'ai l'opportunité de travailler pour une maison de décoration qui est établie depuis pas très très longtemps à l'Éperon. D'accord. Tu peux la citer, hein, si tu le souhaites. Oui, c'est la aucun boutique. problème. C'est la boutique Ilang. Ok. Qui est tenue par la gérante Isabelle Hergely. Et On donc, salue. J'espère qu'elle nous écoutera. Bah oui. Et donc, elle m'a donné. Alors, j'ai vraiment fait du rentre dedans en me disant, écoutez, je vois que vous avez une superbe boutique. Comment se fait-il que vous n'ayez pas de site internet de présentation? Et elle me fait venir. Je prépare des maquettes. Et là, le courant passe bien, etc. Et c'est vrai qu'on va travailler 4 ans ensemble sur des collections dédiées à la maison. C'est vrai que je propose des couleurs d'appel, etc. Et on prépare des motifs. Donc que je fais à distance et qu'on se rencontre tous les 3-4 mois pour même valider des tests textiles. Hein. Mmh. Et puis c'est vrai que les collections de départ qui ne concernaient que la maison se déclinent dans la porcelaine, les articles de plage, les rideaux. C'est vrai que voilà, je vois tout et je trouve ça génial. Voilà, le Suzy et compagnie est né, je pense, à ce moment-là. Je trouve génial de concevoir quelque chose à l'ordinateur et de le voir sur des produits finis. D'accord. Et donc Suzy et compagnie est né concrètement en quelle année? Alors concrètement, c'est une société. Tu as créé oui. une société. C'est une Oui, micro-entreprise. voilà, tout à fait. C'est une micro-entreprise avec les designs qui sont protégés. En fait, donc cette collaboration dure 4 ans et puis en fait, le désir, c'est vraiment de travailler pour moi. Okay. Après coup, je vois que d'accord. Voilà, les collections ont super bien marché, etc. Mais voilà, il y a quand même ce désir de si je peux le faire pour quelqu'un, je peux aussi le faire pour moi. Oui. Donc, parce qu'à cette époque, les créations ne t'appartiennent pas? Absolument pas. D'accord. Oui. Et puis le petit défaut aussi, c'est que l'entreprise de ma cliente grandit et mon contrat ne grandit pas en proportion. D'accord. Donc, okay. au bout Donc d'un là, moment, tu t'es dit double raison de me lancer pour moi. Tout à fait, tout à fait. Mais j'ai beaucoup appris. Hein, le graphisme textile, c'est vraiment quelque chose de très à part. J'ai beaucoup appris. Et, oui. Et je voyais aussi ma cliente qui faisait fabrique à Madagascar. Je voyais toutes les difficultés aussi qu'elle avait. Mmh. Donc en fait, la volonté de continuer des produits comme ça pour la maison en ouvrant une boutique et tout ça ne m'a pas du tout séduit. Je suis pas du tout dans ça. D'accord. Okay. Par contre, c'est né pendant le Covid. Donc tiens donc. Et une de plus. C'est ça. Comme quoi, ces mises en pause sont des révélateurs. Oui, bah tu sais que si on se retrouve aujourd'hui en train de discuter, toi et moi, c'est aussi grâce au Covid, hein. Parce que qu'est-ce qu'on a réfléchi, qu'est-ce qu'on a eu comme idée? Bah oui, parce que tout d'un coup on se pose. En fait, oui. Moi je me posais pas trop parce qu'en fait c'était une période où on s'était rendu compte qu'à la Réunion, bon, on le savait déjà, il y avait un manque d'outils digitaux. Donc d'un seul coup, j'ai beaucoup de commandes. Mais j'ai ma petite Suzy dont il faut s'occuper à la maison. Et donc, depuis l'âge de 5 ans, Suzy joue à Photoshop et Illustrator avec moi. D'accord, ok. Voilà, elle vient dans mon univers régulièrement. Donc, elle fait des coloriages, des dessins.
etc., qu'on fait imprimer pour elle, pour sa chambre. Et pendant le Covid, on se dit, nos murs sont blancs, on en a marre, on veut des toiles. Donc moi, je suis en lien avec des imprimeurs, puisque je crée des enseignes aussi, en partenariat avec des imprimeurs. On en reparlera, ouais. C'est ça. Et donc, on se dit, tiens, on va se faire des toiles. Donc, la première, c'était le toucan. Et en fait, j'ai posté ça sur Facebook, et il y en a eu 2, 3. Il y a aussi un magasin de plantes, de fleurs, un petit concept store qui s'ouvre au tampon. C'est une copine à moi qui me dit, tiens, moi je te prendrais bien le lot pour les vendre. Et donc ça a commencé comme ça. Mes clientes qui voyaient mes posts m'ont dit, mais moi je veux ça pour mon salon de coiffure, mais moi je veux ça pour ma location saisonnière, et ainsi de suite. Et c'était parti. D'accord. Et là, les créations t'appartenaient. Exactement. Et là, en fait, aussi, le but, c'était de travailler avec ma fille, d'en faire quelque chose de créatif, mais de ludique avec elle. Et je l'ai appelée Suzy et compagnie parce que c'est né avec ma fille. Et c'est vrai que je la sollicite pour des sujets, pour les couleurs, pour le nom des décors aussi. Je la sollicite pour elle donne son avis, même si parfois on n'est pas toujours d'accord. Oui. Tant mieux. Tant mieux, ça fait avancer le process, on va dire. Et donc Suzy et compagnie, c'est Suzy et tous ceux qui nous tiennent compagnie. Et c'est aussi notre compagnie, notre business. D'accord. Mais écoute, ça c'est très clair. Je pense que tout le monde a bien compris. Et puis c'est d'autant plus une jolie histoire. Enfin, moi, c'est le genre d'histoire que j'aime beaucoup. Alors, il y a une question qui me vient, un peu humoristique. Est-ce que Suzy réclame des royalties actuellement sur tes créations, le chiffre d'affaires, ou ça reste très cordial et familial pour l'instant? Oui, alors, c'est pour rire, hein, mais oui. je pouvais pas ne pas la poser. Bien sûr. Bien sûr. Alors, en fait, Suzy, c'est marrant parce que au départ, en fait, j'apprends à ma fille aussi, par ce biais-là, qu'une entrepreneuse, elle peut décider de tout dans sa vie, dans son travail. Elle peut décider du temps qu'elle accorde à la création, du temps qu'elle accorde à la com. Et en fait, je lui dis qu'on peut décider de tout et que qui nous aime nous suivent. Voilà, c'était un petit peu le genre. Oui. Et c'est vrai que Suzy et compagnie devait être un à côté à ma profession de graphiste pour les entreprises. Okay. Tu la continues cette activité de graphiste pour les entreprises encore aujourd'hui? Oui, parce que j'aime ce lien avec les entrepreneuses. J'aime démarrer avec elles. Alors je fais moins parce que justement Suzy et compagnie a pris de l'ampleur et que je ne supposais pas en fait. Ok. Bon, tout ça doit faire un planning quand même relativement bien chargé, parce que tu es donc, comme beaucoup de professionnels et professionnelles de notre secteur, à la fois une artiste et une chef d'entreprise. Donc c'est une double casquette, parce que c'est une double casquette que tu gères de façon équitable et équilibrée. C'est même une multivalence, puisque tu es aussi également une femme, une mère, une épouse, une amie, bien entendu. Donc quel retour tu peux nous faire sur cette multivalence aujourd'hui, en 2023, une femme d'affaires active? Alors pour moi, réussir son business, c'est d'abord réussir sa vie. Ok, mais c'est une belle définition. Bah oui, il n'y a pas de réussite de business sans réussir sa vie en même temps. Et c'est vraiment l'apprentissage que j'ai pour Suzy, parce que je travaille de la maison. Donc il y a cet aspect hyper confortable et hyper disponible aussi. C'est ce que je voulais pour ma famille. C'est vrai que j'ai beaucoup passé de temps derrière l'ordinateur, faut pas se mentir. Mais Suzy et compagnie, ça a été pensé pour que tous les décors soient prêts à l'avance. Et quand ils plaisent, quand ils sont sélectionnés soit par des décorateurs ou décoratrices d'intérieur, soit par des particuliers, en fait, mon design est déjà prêt.
en fait. D'accord. Alors justement, on va en parler. Là, je fais un petit point d'étape, donc parce que Bien sûr. au départ, moi, je pensais pas, mais j'avais imaginé que Suzy et compagnie étaient plutôt une aventure côté jardin secret. Et en fait, je m'aperçois que c'est plutôt une aventure collective, c'est-à-dire à la fois familiale, mais aussi nourrie de tous les gens qui t'entourent, d'où le compagnie après Exactement. Suzy. Mmh. Exactement, exactement. Ouais. Moi, c'est vrai qu'au tampon, enfin dans le sud, euh, au bout d'un moment, Alors dans le sud de la Réunion, bien sûr, hein, dans le pour les sud, auditeurs qui nous écoutent ailleurs que sur notre belle île. bien sûr, dans le sud de la Réunion, c'est vrai que travailler avec ce lien que j'ai avec les entrepreneuses que j'accompagne, euh, mais d'un seul coup, vous rentrez dans la famille de votre cliente presque. Oui, oui, bah C'est bien pas du sûr. tout. Bah, comme tous les gens qui interviennent à l'intérieur des maisons, des appartements ou même des jardins. Exactement. C'est une porte qu'on nous Exactement. ouvre. Donc en fait, je n'ai même pas eu de questions. C'est ça aussi je me suis pas posé la question en me disant ah, est-ce que les gens vont te dire ah, mais maintenant tu fais plus des logos, tu fais plus des sites internet, etc., etc. Non, en fait, tout le monde m'a trouvé légitime dans ça et tout le monde m'a suivi, mais à grand cœur ouvert. Je n'ai jamais été montrée du doigt parce que déjà moi, je me sentais légitime de le faire. Et puis il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu le graphisme textile 4 ans auparavant. Donc en fait c'est un cheminement. Et c'est vrai que personne ne m'a montré du doigt et bien au contraire en disant mais moi je veux aussi. Comment on fait? Oui, ça avait valeur d'exemple pour les gens qui Mais avaient besoin d'un petit exactement, coup de pouce pour se dire c'est possible. exactement. Quand j'ai fait Valérie l'a fait, et je peux aussi. et puis il y a des petits signes de l'univers aussi. Euh, les premières toiles que j'ai vendues, c'était à Corinne Selbrand-Malheureux, qui est style et design, Mhm. qui est décoratrice d'intérieur avec son mari architecte. Les premières toiles que j'ai vendues, c'est à elle, qui est venue les chercher même au tampon même. Et le premier papier peint que j'ai vendu, c'est à Aurore Lépinet, qui est architecte à La Réunion, et qui m'a fait cette commande pour la rénovation de son propre appartement. D'accord, super. Alors là, Donc tu viens de prononcer un mot, enfin un double mot, qui va nous orienter pour toute la suite de l'interview. Donc c'est le mot papier peint. Avant qu'on entre dans le détail, hein, c'est-à-dire dans la partie créative et réalisation des œuvres que tu crées, parce que évidemment on parle d'œuvres à ce niveau-là. L'objet exact de ta société aujourd'hui, si tu devais présenter en quelques mots, hein, Suzy et compagnie pendant une conférence ou allez soyons fous pendant un podcast, comment tu présenterais ta société? Que fait-elle? Quel est son objet? Quelles sont ses valeurs, sa vocation? Alors, Suzy et compagnie a pour vocation de décorer des intérieurs singuliers à partir de décors qui sont vectoriels, numériques. Donc, il n'y a pas du tout de départition de qualité et qui sont personnalisables pour les intérieurs et les murs à habiller. C'est-à-dire que on peut choisir un décor. Il y a deux catégories dans ma proposition, sur mon site internet. Il y a les décors aquarellés, donc multicouleurs, et il y a les décors monoblocs qui viennent en une seule couleur à la fois. D'accord. Il y a vraiment ces deux catégories et les effets sont complètement différents, bien sûr. Et tout est personnalisable, c'est-à-dire que dans un décor aquarellé enfant, par exemple, si un petit singe sur un arbre ne vous plaît pas, on peut l'enlever, on peut le remplacer par un animal totem du choix de l'enfant, par exemple. On peut alors pas changer radicalement toutes les couleurs du décor, mais on peut changer le fond, mettre un fond foncé, mettre un fond blanc crée au lieu d'un vert céladon, par exemple. Et pour les couleurs monobloc, là, je l'ai fait dernièrement avec l'atelier avec Adeline de Belitsae, qui est venue en podcast aussi. Oui, et on Voilà. l'embrasse. On l'embrasse très fort. Je suis sûr qu'elle nous écoute tout le temps.
Enfin, me dit-elle, mais je la crois, je la crois. Et donc, elle m'a confié la valeur couleur d'une teinte en peinture qui était un terracotta. Et j'ai pu l'importer sur ma console, sur mon design, et avoir un papier peint de la même couleur souhaitée par Adeline et sa cliente. Ok, super. Alors justement, quel est pour les auditeurs qui pourraient aussi être de futurs clients, quel est le cheminement ou le processus le plus fréquemment rencontré entre le moment où un client te contacte avec un projet de décoration murale en tête jusqu'à la fin de sa réalisation? Alors, je reçois une demande ou un coup de fil aussi, parce que dernièrement, j'ai eu des hommes, par exemple, qui me disaient, voilà, je suis tombée sur votre site internet. Je dis, ah bon, vous m'avez pas connu par les réseaux sociaux? Non, non. Ok. Ça arrive encore, hein. Voilà, je me dis, ah, sur les sites internet. Je me dis, ouais, chouette, je me suis bien référencée. Je dis, voilà, je n'ai pas trouvé mon bonheur dans les grandes enseignes. Souvent, ce qu'on me rapporte, c'est que voilà, c'est pas du sur-mesure, parce que on peut pas vraiment accorder le décor par rapport à. C'est vrai que par exemple, moi, pour une clim, je vais déplacer un arbre. Pour une fenêtre, je vais redimensionner des éléments. Vous voyez? Oui, oui. Pour pas qu'un des plus beaux éléments du décor soit coupé. Ça m'est arrivé tellement de fois. Donc voilà, j'ai une demande. Je demande à la personne si elle a une photo du mur à habiller, de son intérieur. Je lui fais un devis rapide, mais je lui demande ses coordonnées, les mesures du mur. Je demande le devis à l'imprimeur. Donc tout le monde est en copie. D'accord. Donc j'ai une trace écrite des devis que mon client a reçus. Il reçoit le devis de ma prestation à moi aussi, parce qu'en fait c'est séparé. Moi je ne fournis pas des choses dans la matière. Ok. En fait, je vais te poser la question juste après, mais on peut l'aborder maintenant. Donc, Suzy et compagnie, c'est l'œuvre artistique créative et ce n'est pas la fabrication, l'impression, le support et la pose. Du tout. Parce qu'en fait, moi, je suis pas imprimeur, je suis pas enseigniste. Et en fait, j'ai calqué mon process de graphiste qui crée un logo et qui crée un flyer, qui crée une enseigne pour un particulier ou même une entreprise et qui donne ses maquettes à l'imprimeur, à l'enseigniste pour créer les panneaux en dibon, les toiles, etc. Pour l'enseigne. D'accord. Mais ces imprimeurs, ils ont quand même ton approbation, enfin ton aval, parce que j'imagine que tu as des exigences en termes de rendu final. Alors même si c'est vectoriel, qu'il n'y a pas de perdition, etc., il y a quand même qui rentre en compte la qualité du papier, la qualité des encres, etc. Là, ça, tu regardes quand même. Tu ne vas pas confier ça à un imprimeur qui n'aurait pas reçu ton aval qualitatif. Absolument. Et même, ça va au-delà. Ça va au-delà parce que j'ai démarré avec un imprimeur qui avait, pendant le Covid, personne n'avait des rouleaux de papier peint en stock oui. à La Réunion. Et pour moi, c'était important de faire du 100% local. Très bien. Vraiment super important. Je fais rien venir de Thaïlande, de Chine, d'Inde, quoi que ce soit. Je veux pas que mes clients aient des choses à faire avec la douane, des délais qu'ils n'ont pas respectés. Ça, c'était pas pour moi. Mais en fait, j'ai calqué mon process de A à Z en disant, moi, je ne fournis que ma maquette, mon fichier numérique, et ensuite, je passe le relais à quelqu'un. Donc, les débuts ont été... j'ai mis à peu près 1 an pour trouver des professionnels. Et là, depuis quelques mois, j'expérimente avec une autre entreprise familiale. C'est vraiment tout ce que j'espérais. Et elle m'a été conseillée par Adeline. Oui, c'est Marais. C'est ça. Oui, Marais. c'est ça. C'est Marais. Cool. On les embrasse aussi. Qu'est-ce qu'on embrasse comme personne aujourd'hui, dis donc? Ah oui. Et en fait,
Et en fait, voilà, c'est ce que j'attendais. Autant moi, je prends soin de mes clientes, je suis là à leur écoute, je les rassure, je peux les orienter, etc. Mais il faut un professionnel derrière qui soit dans dans le même style. Démarche. C'est ça, exactement. Et je l'ai enfin trouvé. Ouais, bah c'est bien, bravo. Bah, c'est vrai que moi je vous connais tous les deux. Alors moi je connais ton travail parce que je suis fan. C'est la raison aussi pour laquelle on discute aujourd'hui. Je connais aussi Maré parce que je suis fan également et que j'ai pris la décision. Tu vois, moi aussi je pense à moi de ne recevoir et de n'interviewer pas les gens qui font l'actu, mais les gens qui me plaisent. Voilà. Et donc, j'annonce aux auditeurs que dans un prochain épisode, on pourra discuter avec Maré avec beaucoup de plaisir. Alors, sur la partie un peu... Oui, pardon. Oui, ça va être génial. Ouais. Ça va être génial. Sur la partie technique, pour conclure, donc si moi je me positionne en tant que client, je vais le faire une première fois et puis j'ai prévu de le faire aussi une seconde fois un peu plus tard. Si j'ai un mur de 2,60 m de haut et de 4,44 m précisément de large, que j'ai repéré dans ta collection une impression, enfin un motif, un décor, voilà, qu'il me plaît. Je souhaite pas beaucoup qu'il soit modifié parce qu'il me plaît tel qu'il est, mais si je veux modifier quelques éléments, je peux. Mais surtout, si j'ai une porte en plein milieu de ce mur et comme tu le disais, par exemple, une aération ou une clim, toi, tu vas pouvoir déplacer, allez, on va prendre un truc compliqué, une girafe un peu plus sur la droite pour pouvoir, pour faire en sorte que sa tête ne soit pas coupée par la clim ou par la porte, par exemple. Exactement. C'est bien ça. Exactement. Et c'est vrai que la simulation, alors moi, je suis pas décoratrice, je fais pas de la 3D. Peut-être que ce sera mon autre challenge après. Pas décoratrice, mais la 3D. Mais en fait, quand mon client me donne sa photo du mur habillé à plat, je peux découper la porte et je peux glisser derrière le décor. Okay, et même, je suis arrivée à des choses assez marrantes. En fait, ça m'est arrivé pour un dentiste au tampon qui me fait une double commande puisqu'il a une chambre bébé à habiller aussi pour son futur bébé à venir. Et donc il me fait cette double commande, il m'envoie les photos et je me rends sur place quand même. Et il choisit un décor assez foncé au départ. Et puis aussi à son cabinet, sa salle de soins, il ouvre son ordinateur et il est sur mon site internet et je dis en fait c'est pas du tout les couleurs. Je me dis ah bon. Donc là je sors mon téléphone, je dis c'est ça les couleurs du vrai décor, votre écran est très bleuté et donc toutes les couleurs étaient tronquées. Je me dis oh punaise c'est pas gagné. Donc le praticien très gentil, vraiment à l'écoute, un amour de client. Donc j'ai beaucoup d'hommes clients hommes. Et donc, je lui fais la simulation et je décide de venir avec mon ordinateur cette fois-ci. Et je me contente pas de projeter qu'un décor. Je tiens compte de l'envergure de la pièce, je tiens compte du mobilier. C'est pour ça que la simulation, elle est quand même assez parlante. Et en fait, il me dit j'ai choisi ce décor-là, mais voilà, je vois que l'arbre du voyageur qui me plaît tant sur la droite, il est un peu coupé. Je dis, qu'à cela ne tienne, on va la rapprocher un petit peu. Ben voilà. Okay. Voilà, le petit singe en bas ne lui plaisait pas, donc on l'a remplacé par un héron. Okay. Et voilà, et le tour était joué. Et pour la chambre bébé, c'était comme une lettre à la poste. Et la pose s'est fait très facilement aussi. D'accord. Donc on est vraiment dans un produit personnalisé. On peut évoquer les caractéristiques de ton travail, de tes créations qui les distinguent des produits et des créations qui sont également disponibles sur le marché. Est-ce qu'il y en a d'autres à part la personnalisation qui te différencie des produits disponibles sur le marché, notamment la grande distribution ou même des concurrents sur l'île? Est-ce que tu as des concurrents sur l'île déjà? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas.
Non, pas encore. La C'est barre est vrai trop que haute. non, pas du tout, pas du tout. Je plaisante. Je plaisante. Pas du tout. Ce qui me, une fois que, Différencie. ouais, ce qui me différencie, c'est vraiment le travail sur mesure. Ouais. Et le fait aussi que finalement, ce soit pas un process trop compliqué. En 10 jours, on peut avoir la simulation, la validation de mon devis plus celle de l'imprimeur. En 10 jours, on peut avoir son papier peint. D'accord. C'est Super. quand même génial. Oui, c'est super. Donc, ce que tu nous décris, donc moi, je comprends que le client finalement participe aussi beaucoup à l'œuvre à appliquer. Exactement, je l'implique, je lui dis, écoutez, c'est à vous de valider ce qui vous convient à l'image. Oui, Et oui. c'est vrai que je leur dis, écoutez, allez voir Instagram ou mon site internet. À part mes réalisations, où c'est stipulé, toutes les mises en tous les intérieurs sont quand même des mises en situation seulement. Oui, oui, bien sûr. Et en fait, c'est les gens, non, et les gens, ça reste un produit unique. C'est ce que je voulais voilà. juste Et c'est vrai que confirmer. quand on a comme ça, bah, vous avez ça, les décorateurs de, c'est certain. Quand voilà, vous faites des 3D et vous avez d'un seul coup votre maison prend, les pièces prennent vie avec le mobilier, avec tout ce qui a été pensé en amont. Bah, c'est pareil en fait. Moi, j'ai vraiment le mobilier de la pièce, le mur à habiller, et je dis bah là en fait le canapé il prend trop sur le bas du décor, le bas du décor ne se voit pas. Et c'est un petit peu dommage. Est-ce que ce serait pas mieux de mettre des tasseaux de bois à 1 mètre du sol pour surélever le décor et faire que il ait toute son envergure et qui confère la profondeur souhaitée à la pièce. Donc voilà, c'est vraiment des échanges. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a un accompagnement et il y a aussi une mission de conseil qui est très importante. Tout à fait. Alors après, et donc on le répète, hein, les clients ont aussi, dans la mesure du raisonnable, donc la main sur la création, donc de par leur goût et de par aussi leur cahier des charges et leurs contraintes. Absolument. Le rendu reste beau, quelles que soient les contraintes. Absolument. Et en plus, avec l'entreprise Marais qui s'occupe aussi de la pose, donc on intervient, enfin il n'y a qu'une seule personne, une seule entité qui intervient. Donc ils ont un papier peint ultra résistant. On va faire des stories bientôt là-dessus ensemble. Et avec mon frein un petit peu à la Réunion, c'était aussi il y a des endroits où il y a beaucoup d'humidité quand même. Ouais. Est-ce que le papier peint va tenir? Est-ce qu'il va pas moisir? Est-ce que voilà, mes clients ont ce genre de questions aussi, bien sûr. Et avec le pré-encollé ultra résistant et lessivable de l'entreprise Marais, c'est vrai que voilà, on se pose plus les questions. c'est même une pose très facile à faire si on a un coup de main. Donc ça aussi, c'est chouette aussi de proposer ça à mes clients. De choses qui n'est pas si aisées avec du papier peint normal, classique, mais avec le pré-encollé, voilà, on peut en quelques heures avoir son papier peint posé par soi-même chez soi. On est quand même sur un décor avant la pose qui est découpé en lait. Oui, tout à fait. D'accord. Et les laits mesurent combien approximativement? Quel que soit le décor, c'est toujours la même chose? Non, ça dépend. Ça dépend de la largeur du décor. Ça peut aller de 90 cm à 120. D'accord. Et est-ce que c'est un processus, une offre qui revient plus cher que le papier peint classique? Alors, je parle à qualité de support papier et impression égale, hein, évidemment. Alors, c'est vrai que quand on regarde les tarifs de Anambo, par exemple, qui est ma référence, que je badais, il y en a beaucoup, hein, que je badais aussi, et un jour, à force de bader, de dire oh là là, c'est beau, je pourrais le faire aussi. Bon, pas alors bader, pour les auditeurs qui ne seraient pas du sud de la France, c'est positif, hein. Oui. Bade, ça veut dire qu'on kiffe pour les plus jeunes. C'est ça.
Peppermint, etc. On est au même tarif en fait. D'accord. Ok. Ernest Wallpaper, tu connais aussi? Oui, absolument. C'est sympa C'est aussi, très mais sympa. bon, ils sont pas réunionnais. À l'inverse de Suzy et compagnie. Alors, quels sont parce que bon, tu dois être, là, tu as une collection, je l'ai encore regardé ce matin avant l'interview, même si j'essaye de jamais trop lire et trop regarder avant l'émission, mais tu as une collection qui est quand même déjà très fournie et qui s'alimente et évolue quasiment chaque jour. Quelles sont tes inspirations et quelles sont les influences derrière tes créations? Qu'est-ce qui nourrit les créations de Suzy et compagnie? Alors, en fait, c'est vrai que moi, je suis très sensible aux gravures anciennes. J'aime le trait, j'aime le côté vintage. D'ailleurs, Rouge Céladon, ça a été les premiers à faire des posters géants de 3 mètres avec ces atmosphères, en fait, tropicales, mais un peu surannées. Et c'est vrai que j'aime, un peu comme dans la déco, j'aime ramener tout ce qui est vintage au goût du jour. D'accord. Voilà, j'aime bien ce trait-là, ces couleurs douces, surannées. J'aime les effets graphiques, etc. Et c'est vrai que mon exercice du motif textile d'il y a quelques années, c'était reproduire un même motif de A à Z. Donc il n'y a pas de profondeur, c'est du plat. Et là, pour cet exercice-là, c'est créer un décor de A jusqu'à Z. Et c'est-à-dire que, c'est vraiment, il y a un début, il y a une fin, il y a un bas, il y a un haut. Et c'est vrai que j'essaye de garder toujours en tête qu'il faut une respiration. Donc c'est pour ça que mes décors sont beaucoup déployés vers le bas, et plus on monte et plus ça s'aère. D'accord. Ok. Alors depuis que Suzy et compagnie existe, quel est ou quels sont les motifs qui séduisent le plus les clients? Est-ce que tu as des bestes dans les demandes que tu reçois? Alors oui, j'ai Inda Devi, qui est un décor sur lequel je n'aurais pas misé, qui est un déroulé de feuillage d'arbres de voyageurs et d'un pan qui est un petit peu bleuté. Et c'est vrai qu'il a été beaucoup. Il a été sélectionné pour des maisons de location saisonnière, pour un cabinet médical. Et je salue d'ailleurs Delphine Della Casa. Oui, bon, on va l'embrasser aussi. Il n'y a pas de raison. On a embrassé tout le monde, donc je l'ai vu encore, je l'ai vu récemment en plus. On se connaît de par les réseaux sociaux, donc on s'est pas reconnu, où on a eu la politesse de pas vouloir se tromper. mais voilà, je l'embrasse et elle est venue au magasin et voilà, j'aime bien aussi son univers et son travail. Et j'ai vu qu'elle avait travaillé avec toi. C'est ça, tout à fait. Donc en fait, c'est vrai que d'ailleurs, je remercie toute la communauté de la déco et des archives d'intérieur à La Réunion qui a été curieux en mon égard. Et j'ai eu tout de suite des personnes, comme toi, David, qui m'a dit, OK, comment on fait? Comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Parce que voilà, j'ai beau expliquer sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet. Encore une fois, rien ne vaut la communication humaine. Bien sûr. Et par exemple, le bouche à oreille. Bien sûr. Comme par exemple Adeline, Delphine de la Casa, Maëva de Eclipse Décoration, qui m'ont dit, OK, ça m'intéresse, je veux te rencontrer. Ah, OK. Et qui sont venus à moi. Et vraiment, j'ai trouvé cette démarche fabuleuse et qui m'ont même pris des prestations pour l'accompagnement en communication. Oui, ça fait boule de neige. Et puis en plus, ta façon de travailler et les œuvres, le rendu final des œuvres peut tellement être différent malgré un point de départ identique qu'il y a quasiment aucun risque de se retrouver avec le décor déjà présent ailleurs, ce qui est l'inverse de la grande distribution. C'est ça. Avec toi, ça ne peut pas arriver.
Avec moi, non, ça ne peut pas arriver. Alors, parfois, il peut y avoir des sujets similaires parce qu'en fait, on dessine avec Suzy, on dessine quand même très peu. On modifie certains sujets, des girafes, des éléphants, on peut en dessiner certains, mais avec mon métier de graphiste, je suis abonnée à des banques d'images qui sont payantes depuis longtemps, hein, depuis plus de 15 ans. Une de mes préférées, par exemple, c'est Freepik, où quand on tape Vintage Palm, on tombe sur des millions de fichiers, donc qui sont utilisables pour moi, mais que je peux façonner à ma façon, que je peux transformer. Donc, par exemple, un arbre que j'ai peut-être un peu modifié peut se retrouver en création. D'ailleurs, c'est le cas. Peut se retrouver sur un décor dans chez un autre prestataire, en France, en métropole, aux États-Unis, que sais-je. Mais ce qui est ma propre création, c'est le décor en lui-même. C'est le collage que j'en fais avec tous les éléments. Ok. Donc, grâce à toi, je peux obtenir un format unique pour une composition unique à partir de propositions, d'illustrations créées par toi, mais qui vont être harmonieusement combinées et organisées pour que le rendu reste top. Oui, tout à fait. Dernièrement, j'ai travaillé avec Trilogis Décoration, basée au Tampon et à Saint-Paul, qui voulait habiller une crèche. Je les salue. Bonjour les filles, bonjour Roxane et bonjour Caroline. Donc, elles m'ont fait travailler sur un panneau pour une micro-crèche. Elles ont choisi le décor La Canopée. Je leur ai fait la suggestion d'un un bleu turquoise, qu'elles ont adoré. Et en fait, le format était par exemple un A4 horizontal pour ma composition. Et elles me l'ont fait étirer jusqu'à 5 mètres. Donc, la hauteur était toujours 2,50 mètres, mais par contre, au lieu de 3 mètres de largeur, elles avaient besoin d'un décor qui aille jusqu'à plus de 5 mètres. Donc, en fait, j'ai recomposé tout le décor. Et elles ont validé d'ailleurs, et leurs clientes aussi, puisqu'elles font le lien avec leurs clientes. Et la cliente a voulu un rappel de ce décor dans son bureau, la directrice. Et là, on lui a suggéré une toile de la même composition, mais avec un zoom sur le haut des arbres avec les pailles en queue. Elle n'a pas le décor entier. D'accord. Donc en fait, c'est ça que ça permet. Très bien. On peut modifier le décor. Alors, est-ce qu'il y a des limites? Par exemple, si je veux offrir à une de mes pièces un revêtement mural totalement personnel qui n'existe pas dans ton offre, comme par exemple un vol de 18 flamants roses, parce que j'en veux 18, au-dessus d'un champ d'ananas Victoria, est-ce que c'est le genre de création unique que Suzy et compagnie peut réaliser pour moi? Et si oui, est-ce que c'est plus long et plus cher? Alors, forcément oui, parce que c'est quelque chose que je vais devoir créer de zéro. De zéro, avec toutes les données. Ça m'est arrivé, mais pour un petit espace. D'accord. Pour une tête de lit, ma cliente voulait des ginkgos et des monstera sous un fond mordoré, kaki, etc. Et comme j'avais la grippe et que j'étais dans mon lit, je lui ai dit oui, alors quand je me suis dit non. Non, il n'y aura pas de création de toutes pièces. Et en fait, quand on est entrepreneuse, voilà, jamais se dire non. Oui, c'est aussi pour ça que je pose la question. Oui, après, je suis pas spécialement fan des flamants roses. C'était une vue de l'esprit pour voir s'il y avait quand même des limites, parce que depuis tout à l'heure, on dit qu'il y en a très peu, mais j'imagine qu'il y en a quand même forcément. Oui, en fait, c'est vrai que l'idée. Alors, c'est vrai que mes créations sont d'inspiration tropicale, la plupart, parce que c'est ce qui me plaît le plus. Encore une fois, et moi, c'est ce qui me procure le plus de plaisir. C'est vrai qu'on m'a demandé un poster géant pour un ado, et c'était un espace lunaire avec des planètes. Alors, je l'ai pas vu, mais je l'ai pas vu imprimé, je l'ai pas vu posé,
et vous ne le verrez pas non plus parce que c'est pas. J'ai voulu faire plaisir à ma cliente, honorer sa commande, mais c'est pas quelque chose qui est dans mon sillon. En fait, c'est pas quelque chose sur lequel je vais communiquer ou que je mettrai chez moi. En fait, avec Suzy, ma fille, on a une seule exigence. Quand on crée et quand on propulse quelque chose, parce qu'en fait, on communique pas directement sur nos créations une fois qu'on les a créées. On laisse du temps, on laisse du recul. Et ce qui va nous donner le go, c'est est-ce qu'on le mettrait chez nous? Oui. Si la réponse est oui, on le fait. Si la réponse est non, on sait pas. Voilà. Oui, ça veut dire qu'il y a un problème et que c'est pas complètement abouti. En tout cas, ça me convient pas. C'est à retravailler, on n'est pas trop d'accord sur les faits, parce qu'en fait, moi, c'est vrai que quand je crée un décor, je le propulse immédiatement dans des intérieurs basiques pour savoir si ça me plaît et si ça fonctionne surtout. Parce que si ça me plaît moi, je suis sûre que ça plaise aux autres. Oui, et tu pourras le défendre en tout cas. Absolument. Alors, le papier peint, en général, a eu la cote dans les années 60, 70, encore un petit peu dans les années 80. Et puis, il a connu une période où on l'a un peu, à tort, considéré comme has-been, avec une mauvaise réputation, une connotation vieillotte, difficile à appliquer, etc. Et depuis quelques années, maintenant, il revient en force, notamment les applications panoramiques et puis l'arrivée de l'impression numérique. Comment, toi, qui est en plein dedans, tu expliques ce revival de ton point de vue? Je pense que c'est toujours la singularité. En fait, quand vous voyez à l'intérieur avec un décor XXL qui est qu'on a pensé toujours être là, tellement il va bien dans l'espace, et qui donne une dimension singulière à l'intérieur d'une famille, d'une maison, de quelqu'un, il y a un effet wow qui se produit. Et il suffit avec les réseaux sociaux venant bousculer tout ça, il suffit qu'il y ait cet effet waouh sur des visuels et que ça prenne vite en fait, que tout le monde veuille ce type de waouh chez lui. Oui, mais c'est normal. Tout le monde veut du waouh. Oui. Je sais pas si oui, mais non, mais je pense que oui. Je pense que oui. Okay. En termes de support, outre le papier classique et traditionnel, on connaît aujourd'hui dans le monde entier donc le vinyle, le papier intissé, même l'autocollant ou le pré-encollé. Tu acceptes que tes créations soient imprimées sur chacun de ces supports ou tu imposes des restrictions? Et si oui, pour quelles raisons? En fait, mon client, comme les devis sont séparés et les entreprises sont séparées, mon client a le choix de faire fabriquer là où il veut, en fait. Moi, je ne suis pas responsable du résultat final. Alors, je m'inquiète de savoir qui va manipuler mon fichier aussi. Est-ce que les marges ont bien été respectées? Parce qu'en fait, on a des marges de sécurité pour ajuster un papier peint. Donc ça, il faut vraiment que l'imprimeur les matérialise aussi. C'est vrai que le but de Suzy et compagnie aussi, c'est que mes fichiers voyagent. Là, je vais commencer à avoir des commandes en métropole. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce qu'on peut voir des créations de Suzy et compagnie ailleurs qu'à La Réunion? Tout à fait. Oui. Et justement, c'est une architecte aussi qui m'a demandé ça, ma première commande. Cool. Oui, en fait que des petits signes comme ça. Oui, non, mais c'est chouette. J'ai trouvé ça formidable et c'est vrai que les réseaux sociaux, on a beau dire, ça confère une dimension tout autre au business d'aujourd'hui. Bien sûr. Et bon, ça contribue à générer des prospects. Absolument. Comme on dit. Alors, justement, en parlant de prospects, je voulais aborder un peu la thématique de l'apport d'affaires. Donc, d'ailleurs, ça me fait penser, et c'est très bien pour eux et c'est très bien pour toi. Pour Marais, par exemple, on peut considérer que tu es quelque part, puisque tu les préconises, un apporteur d'affaires potentiel. Donc, c'est win-win de ce point de vue-là. Exactement. C'est important. Est-ce que toi,
tu as des apporteurs d'affaires récurrents. Alors, tu nous as un peu parlé des archis, tu peux développer. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, archi est décoratrice d'intérieur. Bien sûr, bien sûr. Après, non, pas forcément. J'ai pas eu de demande de concept. Enfin, il y a des concept stores qui ont été curieux, qui ont peut-être. Tu as eu des demandes de collab déjà? Oui. Par des marques déjà présentes à La Réunion? Oui, tout à fait, des concept stores. Mais je pense que j'ai donné quelque chose qui ne convenait pas, qui était nouveau, qui était trop nouveau pour eux. D'accord. Et qui ne s'attendaient pas. En fait, j'ai proposé différents partenaires imprimeurs qui fonctionnent avec moi. J'en ai un pour les toiles à châssis bois, qui est à Saint-Louis, donc Marais pour papier peint, un autre pour le poster, etc., poster géant. Et j'ai dit voilà, vous pouvez faire fabriquer vos supports avec les designs Suzy et compagnie, mais vous gérez toute la production. Évidemment. Voilà. Et en fait, c'est trop nouveau. C'est trop de calcul pour eux. Eux, ce qu'ils veulent, je pense, c'est avoir un produit fini, calculer leur marge, parce que, évidemment. Oui, bien sûr. Il s'agit de ça aussi. C'est du commerce. Et revendre. Oui, et puis il y a le côté aussi, je rentre dans le magasin, j'achète mon rouleau, je repars avec sous le bras et je me débrouille. Alors que toi, c'est un peu plus profond comme concept, comme réalisation, et c'est pas forcément adapté à la vente au détail. On va dire ça pour résumer. Alors, la vente au détail, je pourrais la faire avec des posters géants qui font 3 mètres d'envergure, qui sont faciles à poser, qui sont faciles à encoller quand même. Et qui peuvent faire office de tête de lit comme de décor dans un salon, dans une niche, etc. Voilà. Mais est-ce que j'ai vraiment envie d'aller vers ça? Pour l'instant, ça ne s'est pas fait, donc je pense que l'envie n'est pas là. Oui, ben écoute, il y a un temps pour tout, et puis parfois il y a des choses qui ne se font pas, et il y a des raisons, et c'est très bien. Hein. Voilà. D'autant que c'est pas un créneau qui est inoccupé. Exactement. Alors que le tien l'était. Donc, il y a une certaine logique quand même dans les choses. Alors, dans chacune de tes créations, qu'est-ce qui est important pour toi? Donc, je vais détailler un peu. Quels sont les aspects de ton travail et de tes œuvres sur lesquels tu ne transigeras jamais pour être toujours fier de ta démarche et défendre tes valeurs? Alors, pour moi, mon travail, je voudrais qu'il reste fin, délicat et poétique. Très bien. C'est déjà pas mal. C'est une belle ambition. En fait, le but ultime, c'est d'apporter une dimension de voyage et d'évasion dans l'intérieur des personnes. Alors, c'est vrai que parfois, c'est un petit peu risqué, hein, parce qu'on habille des murs qui font 3-4 mètres. Ça a un coût aussi, puisque on est à un petit peu plus de 73 € du mètre carré, sans la pose. D'accord. Donc, on n'a pas envie de se planter. Ouais. En fait, c'est un peu comme la démarche de j'achète un gros canapé, je le vois à un magasin, il me séduit, mais est-ce que chez moi ça va aller? Le canapé, on peut toujours le ramener. Oui, bien sûr. Par contre, mon papier peint, on achète mon fichier et ensuite il est créé uniquement pour vous dans la matière et collé chez vous. Donc c'est vrai que quand on passe par l'étape quand même de la simulation, on a quand même un rendu parlant et on a l'effet coup de cœur ou pas d'ailleurs, ou pas, en disant non, ça va être too much pour moi, etc. C'est vrai que quand je passe par les décorateurs ou archi, etc. Mon design il est déjà vendu, si vous voulez. Je dis vous, oui. À toute la communauté. Hein. Si tu veux, mon design, il est déjà vendu. C'est vrai que je demande quand même qu'on me demande le fichier mis aux mesures pour pas que le fichier soit tronqué, parce que ça m'est déjà arrivé en disant ah mon Dieu non, c'est pas possible. Oui, des étirements par le haut ou par le bas. Ouais.
Et puis, c'est moche, quoi. Bah oui, Disons-le. oui, oui. Ça ressemble pas à grand-chose. Donc, l'intention était belle, mais pour convaincre le client et pour nous convaincre nous-mêmes, puisqu'on fait quand même un service sur mesure, c'est de donner quand même un fichier, même si ça me prend une de mes journées aux mesures, de recomposer quelque chose. Mhm. Je viens de le faire pour l'agence Tohana avec Christelle Sauger que j'embrasse. Oui, ben on embrasse aussi Christelle, c'est la journée des bisous, on continue. Et puis tout à l'heure, on a oublié d'embrasser Maëva. Maëva, Oui, je t'embrasse. Et donc, Et Christelle, on t'embrasse aussi. Et donc, voilà, j'ai recomposé un format qui était quand même assez vertical en horizontal, puisqu'elle avait besoin d'un mur de 5 mètres aussi. Donc, j'ai tout redimensionné, j'ai repris tout de A à Z, mais j'ai gardé tous les sujets. Alors, peut-être que l'effet n'est pas tout à fait le même. Le décor est moins élancé, parce que de toute façon, il sera étiré, mais tout sera dans les bonnes proportions. D'accord. Donc ça fait partie des objections que tu peux émettre et qui peuvent mener jusqu'à un refus de réalisation. Absolument, absolument. Ouais. Et c'est vrai que une fois j'ai refusé à une cliente en disant mais écoutez non, mon panoramique c'est un décor qui a un commencement et une fin. Et là en fait vous le projetez dans votre intérieur, il y a une grosse cheminée. En fait tout le décor est coupé, mais c'est pas simplement une ouverture, c'est pas simplement quelque chose, c'est vraiment coupé de haut en bas. Et j'ai dit en fait ça on perd tout. On perd la lecture du décor et on perd l'effet de profondeur. Donc pour moi, ça va pas. D'accord. Et j'ai aussi. Alors tu parlais de. Ouais. Oui, vas-y. Il m'est venu une autre question que j'ai pas prévue et que je vais poser parce qu'elle a l'air, elle a l'air super. Go for it. Mais vas-y, si tu veux terminer, je reprendrai le fil après. Non, j'ai même. Alors c'est pas un client, c'est quelqu'un chez qui je me déplace pour acheter un objet déco seconde main. Et il me dit mais j'ai vu que vous faites des décors, regardez chez moi, est-ce que vous pouvez donner votre avis? Oui, mais bon, je suis pas décoratrice, quand même. Donc, mais volontiers. Et donc, il me montre une cuisine ouverte avec déjà 2 laits de papier peint, mais un motif répété. Il a un salon où il y a un immense canapé surdimensionné. Il a 2 toiles qu'il a lui-même peint. Ce sont des portraits hyper colorés. Et effectivement, à l'étage, il y a en haut d'un escalier, il y a un grand mur blanc. Il me dit, là, je sais pas quoi mettre. Et je dis, monsieur, ne mettez rien. C'est souvent la meilleure des décisions, oui. Je lui dis, c'est pas que je veux pas vous vendre quoi que ce soit, mais laissez vos murs respirer. Exactement. Voilà, il s'agit pas de placarder tout. Non, il y a des murs qui ont besoin de respirer, d'être vides. Et la scénographie, c'est là aussi où vous rentrez en scène, les décorateurs, etc. Parce que tout vient à l'équilibre, je dirais. Bien sûr. Bien sûr. Puis on est toujours à temps après de rajouter quelque chose si ça manque. Moi, c'est ce que je dis aux clients qui viennent en magasin acheter des salons entiers et à un moment donné se posent la question parce que c'est la plus récurrente. Mais est-ce que vous pensez que je mets un tapis ou je mets pas de tapis sous mon canapé, sous ma table basse? Je leur réponds, j'ai dit, écoutez, en ça, je suis pas un très bon vendeur parce que c'est plus la partie esthétique que commerciale qui prime quand je fais cette réponse. Je dis, à partir du moment où vous vous posez la question, c'est que vous n'avez pas la certitude de son utilité. Donc, commencez sans. Et s'il vous manque, vous serez toujours à temps de venir acheter un tapis quelques mois plus tard si vous pensez que c'est un oubli. Mais au départ, ne l'achetez pas parce qu'il le faut. Vous allez vous retrouver avec sur les bras, il vous servira à rien et vous aurez dépensé de l'argent inutilement. Alors là, c'est pas tout à fait ta démarche, mais je veux dire, tu as quand même cette esthétique qui prime aussi sur le simple acte de vente. Voilà. Oui, parce qu'en fait, pour moi, le papier peint, le panoramique vient dans une scénographie. Je vais pas vendre un décor japonisant comme Entre deux rives, par exemple. Qui a un trait hyper graphique. Oui, je l'aime beaucoup. Oui, moi aussi. Très beau. J'invite les auditeurs à aller le voir. Enfin, on donnera tout à l'heure tous les créneaux pour te retrouver, les vecteurs pour te retrouver. En plus, il y a la version entre guillemets adulte avec les grues et il y a la version enfant
avec des animaux de la jungle. D'accord. Moi, tu m'as fait peur quand tu as commencé version adulte, version enfant. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Ok, donc c'est juste une histoire de choix d'animaux. Oui, ok. Exactement. D'accord. Et donc, il y a une version plus soft et il y a une version jungle kids, plus avec une multitude d'animaux de la jungle qui ont du succès en ce moment, chez les tout petits. Mais voilà, en fait, c'est vrai que je vais pas vendre. Absolument. Et je vais pas vendre un décor ultra japonisant dans un intérieur rustique. Oui. Voilà, ça c'est pas de sens en fait. Et on te remercie pour ça, parce qu'après on trouve les photos sur Instagram et il y a un problème. Alors tu parlais tout à l'heure dans tes créations de début et de commencement et de fin. Donc du coup ça m'évoque la façon de construire une histoire et de construire un conte avec un début, un développement et une fin. Est-ce que tu dirais que tes créations, surtout lorsqu'elles sont appliquées, racontent une histoire? Parfois ou tout le temps ou... Ah oui, tout le temps. Tout le temps. Et d'ailleurs, si vous suivez mes publications, vous, les auditeurs, je m'attache à... Alors, je suis une communicante, c'est mon métier. C'est facile, oui, ça l'est. Pour moi, j'ai le verbe facile. Et je tiens à faire des présentations qui embarquent aussi le lecteur, qui soulignent mes créations, parce que chacune d'entre elles raconte véritablement une histoire. Ouais. Le dernier que je t'ai partagé, qui s'appelle Face au ruisseau. Oui, exact. Donc c'est une girafe, un zèbre, un héron, qui sont de part et d'autre un ruisseau, et de l'autre côté se retrouve un éléphant, un perroquet, etc. Je raconte que c'est la rencontre, c'est la parade qui a lieu tous les jours au bord du ruisseau, des animaux de la jungle qui se côtoient sans stress, voilà, qui profitent de la vie. Et en fait, voilà, je raconte une histoire, et c'est vrai que c'est pas juste communiquer sur voilà, c'est à disposition, choisissez le fond de couleur, c'est temps, voici les mentions de contact et au revoir, merci. Ouais, ok, bien sûr. Voilà. Tu disais tout à l'heure que les tropiques t'inspiraient beaucoup. Oui. Est-ce que tes créations seraient exactement les mêmes si tu œuvrais ailleurs que depuis La Réunion? Je crois oui. Parce que peut-être pas autant, mais je crois quand même, parce que c'est ce qui me fait le plus rêver. C'est ce qui m'embarque le plus, en fait. Et c'est quand je badais Peppermint, Anambo, etc. C'est ce style qui me faisait rêver d'abord. Donc c'est ce style auquel je me suis attachée, qui m'anime moi de faire. Vraiment. D'accord. Ok. Oui, donc il y a toujours un peu de toi finalement quand on pose un décor Suzy et compagnie dans nos intérieurs, quoi qu'il arrive. Oui, c'est vrai que encore plus quand il s'agit d'un lieu public, je dirais. J'étais tellement contente l'année passée avec Christelle Sauger également. Dont elle a fait le projet d'une rénovation de boulangerie et pâtisserie au Tampon, donc dans ma ville, dans le sud de La Réunion. Donc ça aussi, c'est quand même assez fort comme projet, puisque je me suis déplacée, j'ai vu les personnes, etc. Et c'est vrai qu'on m'a dit, au bout d'une semaine, on m'a rappelé en disant, Valérie, il faut absolument que vous ameniez des flyers. Tout le monde nous demande qui a fait ce poster derrière le comptoir. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Parce qu'en fait, c'est même plus ma création maintenant. Ça fait partie du lieu. Oui, ça fait partie du lieu public qu'on côtoie tous les jours, qui est ouvert tous les jours au public. Ça, je trouve ça magnifique. Oui, et puis la boucle est bouclée parce que ça participe de l'identité
de l'entreprise et c'est ce qui a été le démarrage de ta carrière. Donc tu participes aussi à l'identité soit des intérieurs privés ou des intérieurs publics. Exactement. Là, pour l'année passée, ça a duré quelques mois. J'étais appelée et c'est d'ailleurs Christelle Sauger qui m'a recommandé auprès de ces personnes qui voulaient changer d'identité pour leur concept de restauration. Donc j'ai redéfini avec eux le concept. C'est le salé sucré à Saint-Leu, et donc qui est un coffee shop. Et c'est vrai qu'ils m'ont commandé un décor géant aussi, qu'on a fait faire en vinyle. Pareil pour le tampon. Pour les lieux publics, quand même, je recommande quelque chose qui est qu'on peut toucher, qu'on peut lessiver, et qui est indéchirable. Oui. Bah oui, il y a des contraintes qui sont différentes que dans un intérieur particulier. Absolument. Évidemment. Et ça, c'est tout mon bagage de graphiste qui travaille pour des enseignes qui me l'a appris aussi. D'accord. Ouais. Et donc, j'ai conçu le logo, j'ai conçu l'enseigne, j'ai conçu les menus. Et avec ma cliente, le haut des menus, c'est aussi le haut du poster. Donc, ça participe vraiment au lieu. Super. Alors, on approche, Valérie, malheureusement, tout doucement de la fin de l'interview. C'est vrai qu'on est en train de passer un bon moment. Bah oui, moi non plus. J'espère que les auditeurs passent un aussi bon moment que toi et moi, du coup. Est-ce que tu dirais, pour résumer, parce qu'on vit au 21e siècle, hein, qu'au travers de son processus créatif, Suzy et compagnie prouve une nouvelle fois que l'art et la technologie sont capables de réaliser de grandes et belles choses ensemble? Mais bien sûr. Mais en fait, chaque entrepreneur et chaque entrepreneuse a de l'or dans les mains. Et en fait, on se trouve dans le champ des possibles. C'est ça qui est beau à retenir. C'est qu'aujourd'hui, on peut créer sa vie comme on l'entend, comme on le souhaite, avec les partenaires qui nous conviennent. Et ça, c'est juste magnifique. Quand on est arrivé à ce point de convergence. Oui, de convergence, tout à fait. En fait, c'est ce qui rend beau ce business. C'est au-delà du business. D'accord. Parce que tout nous procure de la joie. En fait, ce que j'essaie de transmettre à ma fille, c'est aussi le moteur, c'est la joie. Je vais pas me mettre à l'ordinateur créer pour créer, ça ne m'intéresse pas. C'est l'ordinateur qui est au service de l'art. Oui, parce que aussi il y a une envie, il y a une pulsion créatrice, il y a une idée, une envie qui prend forme dans la matière. Il y a aussi un cheminement avec un potentiel client, un potentiel décorateur d'intérieur ou une architecte avec qui on va avoir du lien, on va converser, et un client final qui aura un décor posé chez lui qu'il aura choisi. Et ça, pour moi, c'est vraiment un cheminement qui procure à chaque step une joie et une gratitude. Ouais. Et qui est rendu possible donc par ton imagination, ton cerveau créatif, par l'ordinateur, donc du côté technologique, les grands progrès effectués aussi par l'impression numérique qui rendent possible des choses qui étaient très compliquées avant. Tout à fait. Et c'est vrai que moi j'ai commencé donc quand j'étais aux États-Unis avec mon mari, ça fait 20 ans quand même. Oui, bien sûr. Oui. Mais tu as dû voir l'évolution et le champ des possibles s'ouvrir grandement. Et la technologie, puisqu'on en parle, elle a aussi ses travers. On parle beaucoup actuellement d'intelligence artificielle et de logiciels, de calculateurs tels que Midjourney, par exemple, qui sont capables de gérer des images parfois très, très trompeuses. Et hélas, aussi, malheureusement, c'est paradoxal ce que je vais dire, mais de générer des images de qualité. Est-ce que ce genre d'outils te préoccupe? Je dirais pas qu'ils te font peur forcément, mais est-ce que ça te préoccupe, le fait de pouvoir créer des choses magnifiques à partir de 3 requêtes sur un moteur et ça va te traduire ça en images merveilleuses? Alors justement, il y a un ami qui s'appelle François, qui est un ami de Toulouse, donc je le connais depuis 25 ans.
depuis l'époque où j'ai rencontré mon mari. Et c'est ça qui a été fabuleux quand je suis venue à La Réunion. J'ai retrouvé tous mes amis, en fait. D'accord. Je trouve ça fabuleux d'arriver quelque part et déjà de la famille, belle famille ou des amis de longue date. Donc François, je t'embrasse et je te fais un grand coucou. Et lui, c'est vrai qu'en ce moment, il est à fond sur ChatGPT, etc. Et il m'envoyait en disant, oh, regarde Valé, il y a ça, tu peux générer ça. Et j'ai trouvé ça vraiment fabuleux. Et dans mon cœur, je me suis dit, mais en fait, c'est un fichier écrasé. D'accord. Ce sont des fichiers parfois vraiment qui tiennent la route, qui sont de toute beauté. Mais en fait, jamais je pourrais dire à mon client ah ben non, cet arbre-là, je peux pas le redimensionner par rapport à votre clim, par rapport à votre porte, parce que c'est un fichier écrasé et qui n'est pas c'est pas l'envergure de mes fichiers à moi, où en fait c'est un collage de plusieurs éléments que je peux déplacer, redimensionner, supprimer, remplacer, etc. Moi, oui, c'est pas vectoriel. Voilà, exactement. C'est pas vectoriel. Et ce qui me plaît, vraiment, c'est le sur-mesure. C'est de dire, voilà la contrainte. Mais Valérie Fontaine de Suzy et compagnie, elle a réussi à me faire un décor sur mesure. Il y avait ça. Oh, tu te rends compte, elle a même bougé des arbres juste pour moi. Et c'est vrai que c'est ce côté-là qui est apprécié par mes clients. Okay. Donc en fait, si je me tourne vers l'IA, je dis pas non, hein, mais j'aurais pas cette possibilité-là. Oui, ça sera plus une contrainte technique et à l'imagination. Alors maintenant que tu nous as si bien, et je t'en remercie, parlé de toi, de ton travail, de ton entreprise, c'était un entretien qui était vraiment passionnant. Si jamais quelqu'un qui ne te connaît pas te rencontre et te demande ce que tu fais dans la vie, en un ou deux mots, tu lui réponds quoi ? Alors, je dis que j'accompagne des entrepreneuses sur les réseaux sociaux et en mettre en lumière leur savoir-faire et leur savoir-être. C'est vraiment ça, le graphisme pour moi, c'est une mise en lumière de ce qui vous plaît de faire en ce moment, même si c'est une reconversion professionnelle, même si c'est une passion. Et ensuite, je suis créatrice de décors pour Panoramique Papier Peint. Ok, bon, ça fait plus de deux mots, mais c'est très bien. Alors, on termine avec les questions en rafale et mélangées. Donc, ce sont des questions auxquelles tu réponds de façon très rapide et spontanée, sans trop réfléchir, et ça nous mènera à la conclusion de cette émission. Alors, Valérie, je reprends ce que je disais tout à l'heure. Tu racontes des histoires dans tes créations ou tu crées des décors pour aider les clients à se les raconter? Ah non, j'en raconte des histoires. Ok. Une pièce de la maison où il ne faut surtout pas mettre de papier peint? Je dirais la cuisine. Ok. On en colle le mur ou on en colle le papier? On en colle le mur parce que, en fait, ça dépend de quel support on parle, mais généralement, on en colle le mur. Ok. On applique le papier en partant du bas du mur ou du haut du mur? Du bas. Du bas. Suzy, ok, mais d'accord, ok, ça c'est précis. Alors, en un mot, hein, Valérie. Suzy, on a bien compris, mais c'est qui finalement la compagnie? La compagnie, c'est tous ceux qui nous aiment et qui ont à cœur de nous suivre. Tiponge planteur ou Rome arrangé? Ah, Rome arrangé. Sud, nord, est ou ouest? Sud. Ta couleur préférée? Terracotta. Ton plat préféré? Le sauté de porc au gros piment. Lève-tôt ou couche-tard? Couche-tard. Battant des lames ou sommet des montagnes? Battant des lames. Un tissé ou vinyle? Un tissé. Café ou thé? Café. Repas entre amis ou resto à la maison? Repas entre amis. Une question que tu aurais aimé que je te pose et que je n'ai pas posée? Il peut ne pas y en avoir, hein. C'est le seul blanc. Il en fallait un, il est là.
Voilà. Oui, oui, je me suis régalée de répondre à toutes les questions. Comme tu vois, je suis bavarde et j'aime parler de mon travail et de mon parcours. Oui, ça fera certainement un épisode un peu long, mais l'avantage, c'est que vu que les gens l'écoutent en faisant du sport ou dans leur voiture, ils pourront couper et puis écouter ça par chapitre. Alors, tu as déjà un petit peu répondu, mais comment s'est passée cette interview, sincèrement? C'est un premier exercice pour toi? Sincèrement, c'est super. Non? Oui, mais Voilà, moi, je peux pas répondre. C'est à toi que je pose les questions. Et j'ai déjà répondu en plus. J'ai parcouru la trame des questions envoyées au préalable sans m'y pencher véritablement parce que je voulais de répondre de façon spontanée. Oui, alors je précise aux auditeurs que j'envoie toujours les questions, enfin les grandes lignes des questions aux personnes que je reçois autour du micro d'Eco Café. C'est pas du tout pour que l'interview ait l'air fake ou quoi que ce soit. D'ailleurs, vous l'avez vu, Valérie répond exactement, ce qu'elle veut et dans le laps de temps qu'elle veut, mais c'est pour que les gens sachent un petit peu comment est construite l'interview et puis qu'ils se sentent pas non plus piégés au moment de l'ouverture des micros en ne sachant pas de quoi va tenir de quoi vont tenir les échanges. Voilà. Tout à fait. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant et en fait, ça donne toute la teneur de la future interview, je trouve. Donc, c'est en Slack, c'est vraiment intéressant et je te remercie. La difficulté, c'était vraiment d'ouvrir mon gros Mac fixe et de pas trouver le micro et que ça ne fonctionne pas d'emblée. Et donc, j'ai juste changé d'ordinateur, comme j'ai l'habitude de le faire parfois. Et là, ça a fonctionné. Et là, ça a fonctionné avec le casque de Suzy. Et voilà, merci Suzy. C'est vrai que c'est la seule qu'on n'a pas embrassée alors qu'on parle d'elle quasiment depuis 1h30 maintenant. Oui. Donc Suzy, on t'embrasse et merci d'avoir prêté ton casque à maman. Grâce à toi, on a pu faire l'interview. Mais comme on n'était pas en direct, il n'y a pas de souci. Valérie, comment les clients peuvent-ils entrer en contact avec toi, découvrir ton univers, se procurer tes créations et bien plus encore? Alors c'est tout simple. Sur les réseaux sociaux, il y a bien sûr, on peut me contacter via Messenger. Et puis il y a toute ma galerie accessible sur mon site internet que j'ai fait moi-même. Et donc on peut retrouver tout le process de commande aussi, mes différents partenaires. D'accord. Et puis voilà, donc on m'envoie une question par mail, par Messenger ou via le site internet, peu importe. C'est vrai qu'après moi j'aime beaucoup parler avec les gens en direct, donc je demande directement le téléphone plutôt que d'avoir des discussions interminables par texto. Voilà, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, volontiers. Et ensuite, si la demande de mon client correspond à ses attentes, je lui dis de m'envoyer les mesures des murs, que je vais faire le devis à l'imprimeur en même temps, etc., etc. D'accord. Et tu as un compte Instagram, donc on l'a un petit peu évoqué, où on peut te retrouver également. Oui, c'est un compte que Suzy et compagnie sur Instagram. Sur Facebook aussi. Et sur Facebook, j'ai une page dédiée au graphisme publicitaire que je mets en place pour les entrepreneuses. Et c'est vrai que sur le site internet Suzy et compagnie, j'ai tout lié. J'ai mis le studio graphique et un onglet qui s'appelle Studio graphique. Et là, on retrouve toutes les réalisations que j'ai faites à La Réunion. Et un petit peu même avant. Pour différents prestataires. Ok, super. Donc c'est assez facile. Et puis donc les auditeurs auront bien noté que ce n'est qu'un moyen d'entrer en contact avec toi et qu'après très vite on réintroduit de l'humain dans tout ça. Exactement. C'est souvent ce que je dis. C'est souvent ce que je dis à mes apprenantes quand je les accompagne pour communiquer sur les réseaux sociaux. C'est vraiment des outils digitaux au service de l'humain. Rien ne remplacera l'humain. Rien ne remplacera la pétillance, la passion, l'écoute. C'est vraiment les réseaux sociaux, les visuels, tout ça, c'est une entrée en matière. C'est seulement une entrée en matière. Pour moi, pour ma vision. Je suis bien d'accord avec toi.
Oui, mais on est au moins 2 à avoir la même et je pense même qu'on est un peu plus que ça. Avant de se quitter, Valérie, est-ce que tu as un message à faire passer, quelque chose que tu n'as pas dit et que tu voudrais aborder maintenant, puisque c'est l'heure de ton mot de la fin? Je dirais bienvenue dans notre univers, qui se veut le vecteur de voyage, d'évasion et puis de poésie aussi. Et que si vous avez envie d'un intérieur singulier, de pas hésiter à me contacter et qu'on trouvera forcément un décor à vos mesures et à votre goût. Bon, c'est super. Super. Merci beaucoup, Valérie, de nous avoir Merci accordé de ton temps Merci à toi, David. pour nous prouver, je t'en prie, pour nous prouver une fois encore que grâce à des talents et des initiatives comme la tienne et d'autres, notre île est aussi une belle terre de design et de création. À bientôt, Valérie, et très bonne route à toi et à Suzy et compagnie. Merci, David. Ciao, merci ciao. pour cette interview. Au revoir. Super, merci. Au revoir. Et voilà, Déco Café baisse son rideau pour aujourd'hui et le réouvrira le mois prochain. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'à la fin, en espérant, évidemment, que ça vous ait plu. Vous pouvez d'ailleurs compléter l'expérience en prenant connaissance des références utiles dans les notes de l'émission. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner pour être informé et profiter des prochains épisodes, que vous soyez un curieux, un amateur ou un professionnel du secteur. N'hésitez pas non plus à partager cette émission en invitant vos amis à nous rejoindre sur leur plateforme d'écoute préférée ou en la postant en story Instagram. Instagram où vous pouvez également retrouver tout mon univers sur le compte DCB Intérieur Design ou encore le compte dédié Déco Café Podcast avec un K à café sur lequel vous trouverez l'ensemble des publications qui illustrent chacun des numéros. Et si vous écoutez cette émission sur une application ou une plateforme qui le permet, comme Apple Podcast par exemple, ou même Spotify, sous la liste des épisodes, je vous invite à laisser un commentaire, comme un avis bienveillant, des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde à l'avenir, ou même des informations et des conseils complémentaires que vous souhaiteriez partager avec tous les auditeurs. Cela ne vous prendra que quelques secondes, mais qui auront un fort impact positif pour l'émission et pour moi. Vous savez comment ça fonctionne. Plus j'ai d'avis et de notes 5 étoiles, plus le podcast est mis en l'air et proposé aux nouveaux auditeurs. Merci d'avance et bisous à tous les déco-addicts. Rendez-vous très vite, encore plus nombreux, et d'ici là, pensez à faire plaisir, à vous faire plaisir, et n'oubliez pas, en design comme en toute chose, la vraie beauté, elle est intérieure. À bientôt.